Bonjour à tous. Troisième étape de notre parcours. La semaine dernière, on avait terminé par un petit exercice. Quand je dis un petit, c'est un peu plus grand que ça, puisque c'est un exercice qui va nous suivre durant toutes les semaines qui nous restent jusqu'à la fin du cours, un exercice que j'appelle fil rouge. Et donc, la semaine dernière, nous avions vu la première étape de la résolution d'un dossier qui consiste à se poser les bonnes questions, ce qu'on appelle problématiser. Étape numéro 1. Et donc, pour mettre en pratique les différents éléments que nous avons vus au travers de la séquence de la semaine dernière, je vous avais proposé un exercice et je vous avais proposé également de me communiquer les réponses que vous aviez trouvées si vous le souhaitez. Certains l'ont fait, je les en remercie, d'autres peuvent encore le faire puisque vous pouvez suivre finalement les vidéos dans l'ordre, pas dans l'ordre, mais dans le temps que vous le souhaitez. Avant l'examen, c'est préférable. Et donc voilà, certains m'ont rendu leur copie, en général c'est bon, mais pour vous aider à bien appréhender la matière et à suivre ça, j'ai préparé avec vous un PowerPoint que je vais vous proposer. Il est spécifique évidemment à cet exercice et je vais le mettre bien entendu sur la plateforme. Alors, je vous rappelle avant tout l'énoncé. Donc, on part du principe que vous êtes un nouvel agent du service patrimoine de la ville de Beauvillage. Vous arrivez, c'est lundi matin, vous connaissez personne, vous n'y connaissez rien, et vous trouvez sur votre bureau la note que voici, qui est signée par la directrice administrative, elle date du 6 janvier 2021. Et donc, la directrice administrative fait cette note de service à l'attention du service patrimoine, donc le vôtre, et elle écrit ceci. Madame la directrice générale me fait part du souhait du collège communal de valoriser certains terrains dont la ville est propriétaire. À cet égard, le collège envisage de vendre de gré à gré le terrain cadastré section A numéro 789X, domaine privé de la ville, d'une superficie de 550 mètres carrés, 6 rue de la Province. Un couple habitant la commune, monsieur et madame Dupont, domiciliés 79 rue des Sciences administratives, a par ailleurs fait part au bourgmestre de son intérêt pour le dit terrain, situé en zone constructive, dans la mesure où ce couple souhaiterait y faire construire une maison d'habitation. Et là, voici la mission qui vous est confiée. Merci d'instruire le dossier de mise en vente du terrain selon la procédure établie et en prévoyant la signature préalable d'un compromis de vente. Pour des questions de facilité et de rapidité, il ne me semble pas opportun, indique la directrice administrative, de faire appel au comité d'acquisition. Voilà l'énoncé de votre problème. Alors, on peut imaginer que si vous découvrez ça le lundi à 8h30 du matin quand vous arrivez, vous risquez d'être un peu dépité. Donc, dans la pratique, il est clair que ça ne se passerait pas comme ça. On va vous accueillir comme ça. Et quand bien même vous êtes là depuis un certain temps, quand vous recevez ça, vous allez trouver votre chef de service, vos collègues, bien entendu. Ouais. Bon, on va faire abstraction de ces éléments. Ce que je vous demande ici, c'est de réfléchir à un problème, un dossier qui se crée devant vous et de voir comment apporter une solution à cette question qui vient d'être posée. Et donc, la première étape, je le rappelle, c'est donc problématiser correctement, c'est-à-dire poser les bonnes questions sur la base des informations que vous possédez. Quelles sont les questions que vous allez poser? Il ne s'agit pas d'apporter les réponses, mais de poser les questions. Ce n'est pas la même chose. Hein. Les réponses, vous les apporterez plus tard dans le processus du cours. Mais à ce stade, je vous demande, la première étape de poser les questions qui vont vous permettre de baliser le terrain. Donc, étape 1 de notre processus, problématiser. Je dis étape 1 parce qu'on va voir, vous allez voir ça dans la séquence, les deux séquences qui suivent, la résolution d'une question, d'un dossier se fait en 7 étapes. La première, c'est bien maintenant, c'est poser les questions, et puis on verra les différentes étapes qui vont se mettre, qui doivent être mises en œuvre. Et donc, étape 1, c'est celle de problématiser, et donc on reprend les différentes questions qu'on a vues la semaine dernière, et la première d'entre elles, c'est qui? On commence par celle-là, on peut commencer par une autre, hein, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais donc voilà, commençons par celle-là, parce que c'est finalement la plus évidente, c'est qui sont les autorités et qui est la hiérarchie dans ce dossier. Alors, on sait que vous faites partie d'un service, donc vous avez probablement directement un chef de service, mais on sait qu'il
Il y a également la directrice administrative qui établit la note, qui est celle, personne à qui vous allez répondre quelque part directement, en passant par votre chef de service, avec la hiérarchie. Il y a également la directrice générale, puisque la directrice administrative tient l'information de la directrice générale, qui la tient elle-même du collège. Et donc, il y a une autorité politique qui doit prendre une décision. Alors, on parle du collège communal, mais dans une commune, vous allez voir ça dans la séquence qui suit, mais il n'empêche que vous savez quand même déjà des choses. Dans une commune, il n'y a pas que le collège. Il y a aussi le conseil, il y a le bourgmestre. Et donc, quelle est l'autorité politique? Ça, à ce stade-ci, vous n'en savez rien. Donc, qui prend là où les décisions? On verra bien si on a une ou plusieurs. Et donc, est-ce que c'est le collège communal? Est-ce que c'est le conseil communal? Est-ce que c'est le ou la bourgmestre? Vous n'en savez rien. Certes, dans l'énoncé, on indique que le collège communal veut valoriser les terrains. Donc, c'est une volonté du collège de valoriser le terrain. Mais est-ce que c'est bien le collège qui est compétent? Ce n'est pas parce que le collège veut quelque chose que c'est lui qui doit le décider. On verra d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait le cas. Quelles sont les autres personnes concernées? Personnes au sens large, ça peut être des services aussi. D'ailleurs, on pourra faire appel aux services finances, puisque, a priori, il s'agit de vendre, donc on fait appel à des questions d'argent. Et donc, qui dit argent, dit service finance, c'est toujours comme ça dans les communes. Donc, vous irez faire un tour au service finance pour leur demander leur avis par rapport à cette question-là. Et ils devront sans doute intervenir dans le processus à un moment donné. Donc, vous savez que vous devrez compter à un moment avec le service finance. De même, vous n'êtes pas un grand spécialiste, mais vous savez quand même que pour vendre ou acheter un bien immobilier, ça passe par un notaire. Et donc, voilà, est-ce qu'il faudra faire appel à un notaire à un moment? Oui, non. Probablement, mais vous ne savez pas quand, ni sous quelle forme. Mais vous savez que s'il faut faire appel à un notaire, il faudra peut-être faire appel à une procédure de marché public pour le désigner, etc. Donc, c'est important de savoir s'il faut faire appel à ce genre de personnes ou pas. Vous ne le savez pas, mais il faudra qu'on apporte une réponse à cette question à un moment pour pouvoir déterminer la suite de votre procédure. Même chose pour un géomètre. Un terrain, finalement, on ne sait pas, on sait qu'il fait 550 mètres carrés, mais est-ce qu'il est bien délimité? Est-ce qu'on sait bien de quoi on parle? Donc, peut-être faudra-t-il faire appel à un géomètre à un moment. Voilà. Question de bon sens. Il ne faut pas être un spécialiste de l'immobilier, ni un travailleur expérimenté du service patrimoine pour se poser ces questions. C'est une question que toute personne, je dirais, peut se poser, même sans être un spécialiste de la question. Qui sont les bénéficiaires de ce dossier, une fois qu'il sera abouti? Le premier bénéficiaire, c'est la commune. Puisque le souhait, avant tout, relisez bien l'énoncé, c'est de procéder à des ventes pour valoriser le patrimoine communal. On veut faire de l'argent. Le souhait du collège, c'est de faire de l'argent en vendant des terrains. Et par ailleurs, le bourgmestre vous dit qu'il y a un couple qui veut acheter le terrain en question. Donc, eux, ils interviennent en deuxième ligne, si j'ose dire. Les Dupont sont les bénéficiaires aussi, mais après coup. Parce que l'origine du dossier, c'est une demande du collège de vendre des terrains pour gagner de l'argent. Alors, on les vend à des gens, et donc, ici, en l'espèce, on les vend aux Dupont, qui peuvent aussi être les bénéficiaires du dossier, mais en deuxième étape. Et donc, d'ailleurs, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut vendre le terrain comme ça directement aux Dupont. Là aussi, une question légitime. Si vous êtes propriétaire d'un bien, vous allez sans doute essayer de le vendre au plus offrant. Mais donc ici, est-ce qu'on peut se dire, on les vend au Dupont, sans savoir combien? Vous vous doutez que la réponse est non, mais voilà. Est-ce qu'on peut vendre directement le terrain à ces personnes? Oui, non. Ou est-ce qu'il faut passer par une procédure que vous ne connaissez fatalement pas? Toujours est-il qu'à ce stade-ci, on peut considérer que l'origine du dossier est une origine interne. Donc, on verra dans la séquence suivante qu'il y a deux types d'origine de dossier, origine interne, origine externe. Mais donc, ici, c'est une origine interne, puisque c'est l'administration qui vous demande d'agir. Ce n'est pas les Dupont qui vous demandent d'agir. Et donc, votre répondant dans ce dossier, ce sera votre hiérarchie, ce ne sera pas les Dupont. Bien différencier ça. De quoi s'agit-il? Donc là, c'est vraiment de reprendre l'essentiel en un mot du dossier. Il s'agit de vendre un terrain communal. Ça implique que dans la suite du processus, vous devrez trouver une législation, une norme, une règle qui s'applique à la vente des terrains communaux.
vous devrez rechercher des informations sur la façon de faire. Comment est-ce qu'on procède à une vente de terrain communal? Quelle est la procédure? Quelle est la règle? Quelle est la loi? Encore une fois, dans les séquences qui vont suivre, on va voir que ce genre de questions va être résolu au sein de l'étape 3. L'étape 3 va consister à rassembler une série d'informations juridiques. Donc, voilà, vous saurez que vous devrez rechercher une législation spécifique sur la vente de terrains communaux. Pour vous aider un peu dans vos recherches, je vais vous dire qu'il faudra faire des recherches sur les opérations immobilières en réalité. Parce que vente ou achat, c'est pas la même chose, enfin c'est le même principe. De manière plus générale que la vente de terrain, la recherche qui devra être menée, c'est sur les opérations immobilières des communes, des pouvoirs locaux. Il ne s'agit pas des opérations immobilières du particulier, puisque vous êtes une commune. Donc, comment est-ce qu'on procède aux opérations immobilières dans les communes? Qu'est-ce que la vente de gré à gré? On vous dit qu'il faut vendre de gré à gré. Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais il faudra bien que vous puissiez trouver la solution à un moment donné. Mais posez la question maintenant, implique que vous ne l'oubliez pas. Et quand vous ferez vos recherches, vous saurez que vous devrez savoir ce que c'est qu'une vente de gré à gré. Pour le comité d'acquisition, même chose. Vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Dans vos questions, de quoi s'agit-il ou quoi? On parle de comité d'acquisition. C'est quoi le comité d'acquisition? Vous pouvez commencer à faire des recherches sur Internet. C'est pénible, c'est long, vous n'avez pas trouvé des choses très amusantes. Mais ce n'est pas le but ici. Ici, on vous demande de poser la question. Et dans les recherches législatives que vous allez faire aux étapes suivantes, vous découvrirez ce que c'est un comité d'acquisition, une vente de gré à gré, etc. Vous aurez les réponses au fur et à mesure des recherches que vous faites. Si vous vous lancez dans des recherches dès maintenant, avant d'avoir terminé de poser toutes les questions, avant d'avoir recherché la base légale, vous allez perdre du temps. Si vous vous amusez à taper sur Internet, vous allez trouver des informations, mais quelle est la fiabilité de ces informations? Est-ce que ça correspond au dossier que vous êtes en train de gérer? Oui, non. Voilà. Vous n'en savez rien et vous risquez de vous embarquer dans des voies qui ne sont pas les bonnes. La question à poser, OK, mais les réponses à y apporter dans une étape ultérieure. La recherche que vous allez faire dans les étapes qui suivent la recherche va vous permettre d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Où la problématique se déroule-t-elle? Là, l'énoncé vous donne une série d'informations, OK. Terrain qui est ici, rue de la Province, bon. Cadastré à tel, peu importe. Domaine privé de la ville, hein, n'oubliez pas, c'est important. Peu l'ont rappelé dans leurs questions, mais, dans les éléments de réponse qu'ils amènent, mais c'est domaine privé de la ville, c'est pas la même chose que domaine public de la ville. Ça aura une importance à un moment donné dans le processus. Puisque vous le savez, indiquez-le. Vous avez la question, vous avez déjà un élément de réponse. Et il fait 550 mètres carrés. Alors, question qui sera abordée dans la séquence suivante, question de la compétence de lieu à vérifier. C'est-à-dire que, est-ce que le lieu en question, la rue de la Province, est bien un lieu qui fait partie de la commune? On se doute que oui, hein, dans la pratique, le collège, enfin, le bourgmestre, la directrice générale, la directrice administrative ne sont pas en train d'essayer de vendre un terrain qui n'appartient pas à la commune, ça c'est bien clair. Mais voilà, ça fait écho à une notion que vous verrez dans la séquence suivante, la notion de compétence de lieu. Voilà. Est-ce que la commune est bien compétente pour vendre ce terrain parce qu'elle lui appartient bien, elle fait partie de la zone géographique de la commune? Oui, évidemment, mais ça fait écho à un élément que vous verrez dans les séquences suivantes cette semaine-ci. Ou également, où trouver des informations sur la procédure de vente de terrains communaux. Alors, on sait qu'on va devoir rechercher des informations sur la législation sur la vente de terrain, sur les opérations immobilières, mais où chercher? On verra dans les étapes suivantes. Je vous donnerai des adresses de sites ou des trucs pour faire des recherches utiles et ne pas vous perdre dans la jungle de Google. Il y a des éléments, des sites spécifiques qui vous permettent de trouver des informations assez rapidement sur la législation et son application. Et donc, où trouver les informations? Il faut aller voir les sites spécifiques, mais à ce stade-ci, vous ne les connaissez pas, il faudra effectuer une recherche aux étapes suivantes. Même chose, où trouver des informations sur la valorisation des terrains. On veut valoriser un terrain, ok, mais vous irez voir le service finance, parce que, une fois, il s'agit d'argent, donc de quoi parle-t-on? Quel est l'objectif? Voilà, vous irez voir éventuellement votre chef de service, voire même les chiens éventuellement.
Question cruciale également, quand? Alors, première étape, première question, pour quand le dossier doit-il aboutir? Relisez bien l'énoncé, il n'y a pas d'échéance prévue. On ne vous dit pas que le dossier doit être terminé pour telle date. Donc, vous pouvez vous dire, ok, je suis tranquille, je le ferai quand je pourrai, je le mets en dessous de la pile et un jour je le ressortirai. Bon, d'une part, n'oubliez pas que c'est tout de même une demande qui vient de la directrice générale et au-dessus même du collège, donc pas une bonne idée de la mettre directement sous la pile. Et puis même au-delà de ça, il y a des gens derrière, les fameux Dupont, qui, eux, voudraient bien construire sur ce terrain-là. On ne sait pas si on va pouvoir leur vendre le terrain, mais en tout cas, eux, ils attendent. Donc, le but n'est quand même pas de faire traîner indéfiniment le dossier non plus. Donc, vous n'avez pas une pression spécifique qui vous oblige à gérer le dossier dans un laps de temps défini. Mais, étant donné les circonstances, il faudrait mieux le gérer dans les meilleurs délais. Vous précipitez dessus, mais ne le laissez pas traîner non plus. Autre élément de temps, à quelle séquence du collège ou du conseil la décision doit-elle être prise? On ne sait toujours pas qui prend la décision. C'est le collège, le conseil. Donc, en clair, vous n'en avez aucune idée, mais vous savez que dans votre timing, vous devrez prévoir une séance du collège ou du conseil où vous devrez mettre ce point à l'ordre du jour pour qu'une décision soit prise. Est-ce que le dossier est soumis à la tutelle? C'est une question intéressante à se poser parce que vous n'en savez évidemment rien à ce stade-ci. Mais si le dossier doit être soumis à la tutelle, ben, ça signifie qu'il faut laisser le temps à la tutelle de répondre. Donc, on va allonger les délais. Dans votre planification, vous devrez prévoir 30 jours, 45 jours de plus, le temps que la tutelle se prononce. Mais vous n'en savez rien. À l'étape 1, aucune idée de savoir si une tutelle quelconque intervient. Mais il faut se poser la question pour savoir si, dans votre planification, vous devrez prévoir ça. Et cette réponse, vous allez la trouver dans la recherche législative que vous ferez aux étapes suivantes. Quel planning mettre en place? Alors, certains ont essayé, dès cette étape-ci, dans les réponses qui m'ont été transmises, certains ont essayé de faire un planning. Comment voulez-vous faire un planning sur la base d'une législation que vous ne connaissez pas? Vous avez peut-être des connaissances, vous avez peut-être des idées, c'est possible, mais vous n'avez aucune idée des informations qui sont relatives aux opérations immobilières des communes. Vous ne savez pas du tout comment on procède. Donc, si vous ne savez pas comment on procède, comment voulez-vous mettre en place un planning? C'est impossible. Par contre, vous savez que vous devez en faire un. Donc, à l'étape 3, encore une fois, les 7 étapes, vous les verrez dans les séquences qui suivent cette semaine-ci. Et donc, à l'étape 3, on verra que vous allez recueillir une série d'informations. Et donc, de là découlera le planning. Mais ce qui est important à cette étape-ci, c'est de dire qu'il faut absolument un planning. Il est nécessaire d'établir une planification la plus précise possible. Et c'est la première chose que vous ferez lorsque vous aurez rassemblé toutes les informations. Vous aurez rassemblé toutes les informations, vous les analyserez dans l'étape 3, la fameuse recherche juridique. Et puis, à partir de là, ben, vous aurez tout. Il suffira, c'est un grand mot, mais il conviendra de les mettre dans l'ordre et d'accoler des dates à côté de ces différentes étapes. Donc voilà, ça ce sera le moment crucial de votre recherche. Vous ne savez pas répondre maintenant, mais dites-vous bien que vous devrez mettre en place un planning. Donc, quel planning mettre en place? C'est une question super importante à laquelle vous ne savez pas répondre maintenant, mais à laquelle vous devrez apporter une réponse assez vite quand vous ferez vos recherches. La question du comment a déjà été posée. Finalement, elle n'appelle pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup d'intérêt. Comment organise-t-on une vente de terrain communal? Quelles sont les procédures à appliquer? Encore une fois, je vous renvoie à l'étape à laquelle on fera les recherches juridiques. Donc, vous n'en savez rien maintenant, mais la question a déjà été posée. Puis combien? Question qu'on peut se poser légitimement aussi, sans connaître rien du dossier. À quel prix peut-on vendre le terrain? On vous dit qu'il faut vendre le terrain, mais on ne vous dit pas à quel prix. Voilà, il faut vendre 1 euro, 3 000 euros, 100 000 euros, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Vous ne savez pas, mais il faudra apporter une réponse à cette question-là à un moment donné dans le processus. Quels sont les coûts de cette opération? Parce que, OK, le but, c'est de ramener de l'argent dans les caisses de la commune en vendant le terrain, ça d'accord. Mais on a vu tout à l'heure dans la question qu'on allait peut-être faire appel à un notaire, peut-être à un géomètre, tout a un prix. Donc l'opération, elle va ramener des sous, mais elle peut peut-être aussi engendrer des sous, des dépenses. Et donc, voilà. Quels sont les coûts de cette opération? Aucune idée. Et par ailleurs, je pense que je ne l'ai pas indiqué ici, s'il y a des coûts, est-ce qu'il y a des crédits budgétaires pour ça? Finalement, je l'avais indiqué. 10% de crédit budgétaire en recettes et en dépenses. Il faut voir avec les services finances. Donc, même si vous n'y connaissez rien dans une commune, dans le fonctionnement d'une commune, vous devez quand même connaître
savoir qu'il y a budget et qu'on ne peut pas faire des dépenses sans qu'il y ait un crédit budgétaire pour ça. Donc, s'il y a des dépenses qui doivent se faire, est-ce qu'il y a un crédit budgétaire pour permettre ces dépenses? Est-ce qu'on a du crédit pour pouvoir faire appel à un notaire ou à un géomètre? On va récolter de l'argent en vendant le terrain. Est-ce qu'on a un crédit budgétaire qui permet de recueillir l'argent? Accepter l'argent, c'est toujours beaucoup plus simple que le dépenser, donc ça, il ne faut pas trop vous tracasser pour ça, mais voilà, vous devrez là aussi avoir un contact avec vos collègues du service finance pour voir comment on met en place cette question. Puis pourquoi? Question essentielle, on en reparlera là aussi dans les étapes suivantes, mais la question de savoir pourquoi veut-on mener cette opération? Ce n'est pas simplement le faire parce qu'on procède à la vente du terrain parce qu'on vous dit de le faire, mais pourquoi est-ce qu'on veut mener l'opération là? Il y a d'une part une volonté de valoriser le terrain pour en faire une opération financière, pour récolter des sous. Donc, là aussi, c'est à creuser avec le service finance. Ça fait appel à la notion de prix finalement aussi. Hein. Mais quel est l'objectif de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on veut vendre des terrains? Vous n'en savez rien, sur la note, ce n'est pas indiqué. Le collège veut procéder à des ventes de terrains pour procéder à des valorisations, récolter des sous. Mais pourquoi faire? Quel est l'objectif? Est-ce qu'on a des problèmes financiers? Est-ce qu'il y a un projet spécifique pour lequel on aurait besoin d'argent? Voilà. Je pense que c'est intéressant à savoir parce que ça va aussi un petit peu conditionner votre dossier, en tout cas connaître l'environnement dans lequel ce dossier se pose. Et puis, pourquoi est-ce qu'on vend le terrain? Aussi pour satisfaire, éventuellement, la demande de monsieur et madame Dupont. Mais, encore une fois, on revient à la question qu'on a posée tout à l'heure. Vous vous rendez bien compte que les questions ne sont pas étanches. Hein. Une question qu'on pose d'une part peut revenir ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on peut leur vendre le terrain directement? Donc, voilà les 7 questions qui ont été posées. Alors, on pourrait en poser d'autres. Ce que je vous dis ici n'est pas la vérité révélée et absolue. C'est le fruit de mon travail à moi. Certains ont posé d'autres questions qui sont sans doute pertinentes. Peut-être que certaines ne vous parleront pas, ou peut-être aurez-vous d'autres idées. Voilà. Donc, il y a également d'autres questions qui peuvent être posées. Je pense que l'essentiel a été dit. Les principales questions, en tout cas, ont été posées. Et donc, je vous rappelle l'objectif de cet exercice, poser des questions. Elles vont permettre, ces questions, de surtout bien poser le problème de départ et s'assurer qu'on a bien compris. Avec ces questions-là, vous savez que vous partez sur la bonne voie. Encore une fois, je le répète pour la 50e fois, on ne vous demande pas d'apporter les réponses maintenant. La réponse, c'est pour les étapes 2 et 3. Surtout 3. Ici, c'est poser les questions. En posant les bonnes questions, on balise le terrain. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, un problème à bien poser est à moitié résolu. Mais voilà, ici, vous avez déjà fait la moitié du travail, et j'ai envie de dire. Donc, vous avez bien posé le problème, vous l'avez bien compris, même s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, ben, vous savez bien de quoi il s'agit. On vous demande de vendre un terrain. Après, il faut revenir aux différentes informations qu'on a déjà eues. Ça vous donne également une direction dans la résolution du problème, c'est-à-dire que vous savez ce que vous devez chercher. Ça ne va pas du tout dans quelle direction ça va vous mener, mais vous savez dans quelle direction chercher. Vous savez que vous devez chercher des informations sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux, des communes. Une fois que vous aurez ces informations-là, ben, ça vous permettra de répondre à toute une série de questions que vous venez de vous poser. Et donc, ça va vous donner, là, à ce moment-là, ben, l'éclaircie. Hein. Vous aurez la solution qui apparaîtra face à vous. Et puis, toutes ces questions vont servir en quelque sorte de checklist. On verra dans les 7 étapes dont je vais vous parler dans la séquence qui suit, il y a une étape où on fait le point. On va vérifier qu'on a bien toutes les réponses. L'étape 3, vous allez rechercher l'information. Et l'étape 4, vous allez vérifier si tout ce que vous avez obtenu comme information vous permet de répondre aux questions de base, aux questions fondamentales. Si c'est le cas, alors on continue à avancer et l'affaire roule. S'il y a encore des questions en suspens, ben, ce sera l'occasion d'essayer d'y apporter des réponses sur la base des informations que vous aurez trouvées dans l'étape numéro 3. Voilà, en gros, tant qu'on y est, on fait l'étape 2, je pense qu'on a déjà parlé, la relation de cause à effet. Quelles sont les conséquences si on prend la décision de vendre et si on prend la décision de ne pas vendre. Donc, je rappelle, cette étape consiste à examiner les différentes conséquences
de la résolution du problème ou de la non-résolution du problème et éventuellement d'émettre des hypothèses. Donc, qu'est-ce qui se passe si on vend le terrain et qu'est-ce qui se passe si on ne le vend pas? On ne demande pas de savoir comment on va faire. C'est qu'au terme du processus que vous allez définir, il va se produire une vente. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence pour la commune si on procède à cette vente? Et qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence si on ne procède pas à cette vente? Si on vend, ben, on aura une rentrée d'argent supplémentaire, ok, mais pour faire quoi? Donc là, je vous ramène à la question où trouver des informations sur la valorisation des terrains. Vous allez voir ça aux finances, ou bien surtout à la question pourquoi. Quel est l'objectif de la vente du terrain, de la valorisation des terrains qui est souhaitée par le collège? Donc, une des conséquences, c'est qu'on aura de l'argent en plus en caisse. On ne sait pas pour faire quoi. Autre conséquence de la vente, c'est qu'on permettra à des citoyens d'acheter le terrain pour construire. Parce qu'on n'a pas remis finalement dans le quoi, mais c'est un terrain qui est en zone constructive. C'est-à-dire qu'on peut. Donc voilà, on verra si c'est possible, en particulier de les vendre du pont. Mais en tout cas, même si ce n'est pas à eux, on vend un terrain qui peut être utilisé pour construire une maison. Ce qui génère également des rentrées supplémentaires avec le précompte immobilier, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, donc, une conséquence que vous permettrez, une conséquence positive, si vous allez permettre à des gens de construire leur maison. Et conséquence de la vente, conséquence plus négative cette fois-ci, c'est que vous perdez une partie de votre patrimoine, fatalement. Vous vendez, donc vous avez de l'argent, mais vous n'avez plus votre patrimoine. Il faut savoir, mais bon, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? À suivre. Conséquence d'une non-vente, ben, on ne rentre pas de l'argent, fatalement. Mais on conserve le patrimoine communal. Et puis, pas de satisfaction non plus de la demande des citoyens. C'est-à-dire que le terrain, vous le gardez pour vous, il reste constructible, mais uniquement pour vous. Donc, vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas d'argent, et vous le gardez, mais personne ne peut construire dessus à part vous. Mais, a priori, vous n'avez pas vraiment de projet dessus. Donc, j'ai envie de dire que la comparaison des avantages et des inconvénients de la vente ne penche pas vraiment en faveur de la vente, ni en faveur du maintien dans le patrimoine communal. Quand vous faites la balance entre les deux, à la limite, la balance penche peut-être un petit peu plus du côté de la vente que du côté de la non-vente, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, puisque la volonté politique, c'est de favoriser la valorisation des terrains communaux, sauf nouvelle information, rien ne s'oppose à cette volonté de procéder à la vente. Vous n'avez pas d'objection particulière à la vente du terrain. Pour reprendre notre exemple qui nous a occupé, l'exemple du photocopieur, je pense que j'en ai déjà parlé, votre photocopieur est tombé en panne, il faut le changer. La relation de cause à effet, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si je change mon photocopieur et j'achète un nouveau, ou qu'est-ce qui se passe si je n'achète pas de nouveau. Si j'achète un nouveau, je continue à travailler comme avant avec les facilités qu'il y avait. Et si je ne le change pas, j'ai plus de photocopieur, donc je ne sais plus travailler correctement. Donc, dans ce cas-là, la relation de cause à effet montre qu'il vaut mieux, clairement, aller vers l'achat d'un nouveau photocopieur plutôt que vers le non-achat. Ici, vente ou non-vente, pareil, à la limite, la vente est plus intéressante que la non-vente, mais surtout, derrière la vente, il y a une volonté politique. Donc, vous n'avez pas d'objection majeure, ça ne va pas vous empêcher de fonctionner, on ne va pas commettre un délit en vendant le terrain, donc, a priori, rien ne s'oppose à procéder à la vente du terrain. Alors, quant aux hypothèses, à ce stade-ci, il y a encore des hypothèses à proposer dans la méthode. Vous n'y connaissez rien, donc vous ne savez pas dire dans quelle direction vous souhaitez aller. Mais voilà donc une première analyse du dossier qui vous a été soumis. On a quelques questions qui restent pendantes, pour lesquelles il faudra apporter des réponses. Et donc, l'exercice, on va continuer à le faire au cours des différentes séquences. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite pour les séquences numéro 2 et numéro 3 de cette troisième semaine, où nous allons notamment voir les questions des compétences et les questions des 7 étapes de la construction du dossier administratif. Et on mettra toutes ces étapes-là en pratique dans l'exercice que nous venons de voir. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite dans les séquences qui suivent. À tout de suite.